déjà lu ce livre. Qu'est-ce que la nouvelle édition apporte de nouveau ? Alors c'est pratiquement un tiers du livre dans l'édition 2010 qui a été changé, c'est une centaine de pages nouvelles. Donc il y a à la fois des mises à jour, des évolutions et du contenu nouveau. Alors des mises à jour parce que c'est un monde qui évolue très souvent, très vite, et tous les jours il y a des nouveautés. Donc là le livre en tient compte, la plupart des chapitres ont été réécrits ou réadaptés en fonction des technologies nouvelles. Des évolutions, donc là c'est le Grenelle environnement pour tout ce qui est efficacité énergétique, c'est tout ce qui est lié au multimédia, donc la TV haute définition, la TVIP, et puis des contenus nouveaux. Donc là c'est des nouveaux chapitres qui ont été complètement écrits pour cette édition, notamment des études de cas, c'est des choses qu'on me demande souvent, c'est-à-dire prendre un projet et expliquer le besoin, expliquer en quoi la domotique peut aider la famille dans sa vie quotidienne. Et puis on suit pas à pas le travail de l'électricien jusqu'à la mise en service avec des notions de budget, avec des notions de planning pour donner envie et expliquer aux gens ce qu'on entend par un projet domotique. La domotique, ça me parle vaguement, mais c'est quoi au juste Un bon moyen de faire comprendre aujourd'hui ce qu'est la domotique, c'est de faire une analogie avec la voiture. Qui accepterait aujourd'hui d'acheter une voiture sans centralisation des vitres ou des portes, sans tableau de bord, une voiture qui consommerait énormément. Aujourd'hui, la domotique, ça sert à ça. C'est-à-dire qu'on continue de construire nos maisons comme il y a 30 ans, alors qu'il y a des moyens, il y a des fonctions qui permettent plus de confort, plus de sécurité, plus de multimédia et surtout énormément d'efficacité énergétique. Alors voici un exemple de solution domotique sur lequel on va pouvoir de façon très simple accéder à la gestion de l'éclairage, des volets roulants, du chauffage, de la sécurité ou de la diffusion sonore, et sur lequel on va pouvoir faire des raccourcis, c'est-à-dire accéder directement à des scénarios. Alors ce qu'on appelle un scénario, c'est on regroupe différentes fonctions. Par exemple, le scénario réveil, qui va me permettre de me réveiller en douceur avec de la musique, une lumière douce. Donc si je lance le scénario, voilà ce qui va se passer. La lumière s'allume, la radio se met en route et les stores se remontent. Oui, alors la domotique, je connais un petit peu, mais ça me paraît cher, non ? Alors ces dernières années, le marché de la domotique a énormément évolué, notamment au niveau des budgets. Je dirais que la domotique s'adresse pratiquement aujourd'hui à tous les budgets. Ça peut partir d'une petite rénovation sur laquelle on va par exemple juste adapter les boutons existants ou adapter les fonctions sur des scénarios par exemple, jusqu'à des projets où on va rajouter ce type d'appareillage, donc très esthétique, par exemple ici sans fil, et par exemple pour le réaménagement d'une chambre, on va pouvoir adapter la hauteur du bouton en fonction de la taille de l'enfant. Et puis, on va aller jusqu'à des projets où on va pouvoir piloter toutes les fonctions de la maison, que ce soit les fonctions d'éclairage, de volets ou audiovisuels, à travers ce genre d'appareils, des appareils qu'on a déjà. Et donc c'est important de noter que la domotique, ce n'est pas forcément des surcoûts. On va pouvoir, en réutilisant le matériel qu'on a, donc un téléphone ou une télé, pouvoir interagir et piloter notre installation. J'ai 3 télécommandes chez moi, une pour le DVD, une pour la télé, une pour la chaîne IFI. Y a-t-il d'autres solutions pour me simplifier la vie ? C'est un bon exemple d'application domotique. Aujourd'hui, tout a une télécommande. Un volet roulant, une télé, un lecteur DVD, etc. Et on se retrouve avec une multitude de télécommandes sur sa table de salon. Et au final, il n'y a que les enfants qui arrivent à allumer la télé, etc. Où ça devient réellement un frein à l'utilisation d'une maison. Donc une des solutions, ça serait par exemple de remplacer toutes ces télécommandes par un seul écran de ce genre, qui permet non seulement de remplacer les 200 boutons que j'ai sur chaque télécommande, mais de définir que les boutons sur lesquels on va vraiment avoir besoin d'appuyer, de personnaliser l'interface, donc on peut très bien avoir des pages pour différents membres de la famille, ou d'afficher les chaînes de télé par goût, par thème, etc. Mais en plus, je vais pouvoir piloter mes éclairages, mes stores, lancer une application « Je regarde la télé » sur lequel on va avoir l'éclairage qui va se baisser, le store qui va se baisser, le lecteur DVD qui va se mettre en route, etc. Donc on est vraiment dans un bénéfice pour l'utilisateur, on est sur la simplification à l'extrême de l'installation de nos maisons. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable, mais est-ce que la domotique tient compte de ces questions d'environnement ? Non seulement elle en tient compte, mais la domotique
permet d'aller plus loin et d'optimiser nos consommations. Le Grenelle de l'environnement a fixé des objectifs très ambitieux pour l'habitat, et c'est en utilisant les technologies, en rendant nos maisons plus intelligentes, qu'on va pouvoir remplir tous ces nouveaux critères. L'idée, c'est grâce à la régulation, grâce à la domotique, on va pouvoir par exemple accepter la chaleur gratuite l'hiver en remontant un store quand le soleil tape sur cette baie vitrée par exemple. Ça va être toutes les fonctions anti-oubli, ça va être le fameux scénario « je quitte la maison » qui nous assure que tout est éteint, que les appareils en veille sont bien coupés, etc. Donc on comprend que la technologie est indispensable et qu'elle vient renforcer non seulement la régulation mais aussi l'utilisation, voire la sensibilisation des utilisateurs. C'est en démontrant par des chiffres, par exemple aux enfants, que leur comportement induit de la surconsommation, qu'on va les sensibiliser et donc changer leur comportement. De toute façon, la domotique, c'est que pour les jeunes. C'est le vieux cliché de la domotique. Aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'applications qui s'adressent aux personnes dépendantes, aux personnes en situation de handicap ou aux seniors. C'est un outil au quotidien que les gens vont pouvoir utiliser pour se simplifier l'existence. Sur un appareil de ce genre, je vais pouvoir directement répondre au visiteur. Donc je vais avoir le visiteur qui va s'afficher à l'image. Je vais pouvoir éventuellement visualiser d'autres caméras. Et grâce à ça, déjà je vais être dans une situation de confort en termes de sécurité. Si je veux répondre de façon favorable, je vais pouvoir accéder à l'éclairage ou ouvrir une porte directement à travers les différents équipements. On voit à travers ce genre d'exemple qu'on peut aller au-delà de le simple vidéophone. Là, on va s'adapter à la situation réelle et on va faire en sorte que si le produit est bien adapté aux différents utilisateurs, on renforce la sécurité, on renforce l'autonomie et on va faire en sorte que, par exemple, les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible chez eux. Mais où puis-je venir voir et essayer des produits domotiques ? C'est effectivement essentiel d'essayer, de toucher, de se faire sa propre opinion. Donc ça, c'est possible chez les fabricants, dans les showrooms des fabricants. Donc partout en France, il y a des fabricants, des spécialistes de la domotique qui ont mis en scène des fonctions. Donc comme ici, où on a carrément l'installation complète avec les différents produits, les finitions, jusqu'à un écran tactile qui permet de piloter l'ensemble de l'installation, voire de visualiser les consommations, des choses comme ça. Ensuite, vous avez les showrooms des spécialistes, par exemple de l'éclairage, des spécialistes de la cuisine ou les spécialistes audiovisuels. Vous avez des salons, donc dans toute la France, les salons d'habitat, des salons de professionnels qui illustrent aussi ce genre d'application. Et puis, l'idéal, c'est d'aller chez les particuliers qui ont ce type d'installation chez eux, et donc d'aller visiter, d'aller discuter avec eux. Donc grâce à ce genre de visite, vous vous ferez votre propre opinion et vous pourrez faire appel à un installateur qui vous proposera une installation la plus adaptée à vos besoins.